Bonjour, bienvenue au CUM. Je suis très heureuse de vous présenter le bâtiment que tout le monde connaît à Nice, le CUM, ou Centre universitaire méditerranéen, que vous avez ici paré de ses plus belles couleurs. Ce bâtiment a été voulu par le maire Jean Médecin dans les années 30 et il a servi à accueillir un institut tout nouveau pour accueillir des conférences d'un très haut niveau intellectuel pour inciter l'État à créer une université à Nice. Alors nous allons bien sûr détailler toutes ces informations, voir le détail de ce bâtiment et pour ce faire, je vous demande de me suivre. Donc nous entrons maintenant dans le centre universitaire méditerranéen, tel qu'il a été voulu dans les années 30, en 1933, donc par le maire de Nice et par l'architecte qui a été choisi, qui s'appelait Roger Céassal, associé avec un autre architecte formé à l'École des Arts Décoratifs de Nice, Henri Février. Alors ces hommes ont eu la mission de transformer ce bâtiment qui n'était pas du tout prévu au départ pour le centre universitaire méditerranéen, puisqu'il s'agissait d'une maison particulière, la Villa Giglia, qui a été léguée à la ville au XIXe siècle et qui, après de différentes destinations, par exemple, qui a accueilli à partir de la Première Guerre mondiale le lycée hôtelier et puis aussi le club nautique. D'ailleurs, les deux se sont partagés les lieux pendant un temps. Et puis, en 1932, alors que le lycée hôtelier devait s'agrandir, eh bien, le maire a décidé de consacrer ce bâtiment au centre universitaire méditerranéen. Nous avons ici une plaque qui indique eh bien, la date de création du CUM, le jour de son inauguration en 1937 par le président de la République Albert Lebrun, avec bien sûr donc mention de tous les institutionnels et les architectes qui l'ont créé. Nous voici devant le grand amphithéâtre du CUM, qui s'appelle l'amphithéâtre Anatole de Monzie, qui a été la pièce maîtresse, si l'on peut dire, de la transformation de ce bâtiment. Il s'agissait vraisemblablement de bien insister sur la fonction enseignement et universitaire de ce lieu. Et cet amphithéâtre porte le nom Anatole de Monzie, qui était le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, celui que le maire Jean Médecin et Maurice Mignon ont rencontré en 1932 à Nice, lors d'un congrès sur l'éducation, et qu'ils ont réussi à persuader de l'intérêt de créer ce bâtiment et cette institution surtout. Nous voici donc dans le très bel amphithéâtre du CUM, la pièce majeure de cet établissement. Alors, il a été, donc, comme je disais tout à l'heure, conçu par les architectes Céassal et Février, puis ensuite décoré par un décorateur niçois, un artiste qui s'appelait Jules-Ange Joseph Bouchon. Avant de détailler les détails et toute la décoration de cette magnifique pièce, il faut savoir que l'amphithéâtre du CUM donne directement sur la mer. Ainsi, le conférencier qui est installé ici à ce bureau, sur ce fauteuil qui sont le mobilier d'origine des années 30, eh bien, une fois installé à ce bureau, d'où il voit la mer. Pendant ce temps, les personnalités, les invités, les Niçois ou les gens venus visiter notre belle ville sont installés dans les gradins et voient une autre mer, la mer Méditerranée, peinte par Jules-Ange Joseph Bouchon. Alors, l'amphithéâtre du CUM a été utilisé à partir de 1935. Le bâtiment est prêt, les bancs, toutes les boiseries sont réalisées, les mobiliers sont en place et donc en avril 1935 peuvent se tenir ici les entretiens de la SDN, Société des Nations, qui ont été
voulu par Paul Valéry ici, et il s'agit à ce moment-là d'une première inauguration. Il va en fait y en avoir plusieurs. Donc à ce moment-là, le bâtiment est globalement prêt, il est en bon état de marche, mais la décoration n'est pas terminée. L'œuvre magistrale installée ici au-dessus du mur de scène de l'amphithéâtre s'appelle « Allégorie de la Méditerranée ». Nous parlons souvent de fresques par abus de langage, mais il s'agit en fait d'une peinture marouflée directement sur le mur. Cette peinture a été réalisée par le décorateur du bâtiment, Jules-Ange Joseph Bouchon, qui est né à Nice en 1898 et qui a été formé à l'École des Arts Décoratifs de Nice. C'est là qu'il a rencontré Henri Février et aussi Roger Céassal, qui était Grand Prix de Rome en 1913. Alors, les archives nous permettent de connaître quelles étaient les intentions de la ville quant à cette décoration. On a un marché, un traité, on appelait ça à l'époque, qui demande clairement à M. Bouchon de faire une histoire de la Méditerranée, de ses civilisations, jusqu'à la création du CUM en 1933, donc des origines à 1933. Alors ce n'est pas une mince affaire, et Jules-Ange Joseph Bouchon a choisi d'utiliser un fond de carte, la carte de la Méditerranée, qu'il a travaillé à partir d'atlas de l'époque, et il a sur cette carte posé des monuments et des représentations symboliques des civilisations et des grands événements de l'histoire de la Méditerranée. Donc, nous voyons, si nous faisons un panorama complet de cette carte, que nous voyageons d'Égypte au Moyen-Orient, via la Turquie, jusqu'en Irak. En Grèce, par exemple, nous avons les monuments emblématiques de la Grèce, la victoire de Samothrace, par exemple. En Italie, nous retrouvons le David de Michel-Ange. Ensuite, quelques monuments emblématiques français, notamment par rapport au départ des croisades. Et puis l'Espagne, avec un personnage représentatif, Don Quichotte, représenté avec Sancho Panza. Et puis, en descendant, nous arrivons au détroit de Gibraltar, dont nous voyons des bateaux en train de s'élancer vers les océans. Ce sont les caravelles de Christophe Colomb. L'amphithéâtre du CUM reçoit donc, comme nous l'avons déjà expliqué, les plus grands écrivains, les plus grands intellectuels, les romanciers du moment. Il a reçu les grands intellectuels de France et d'Europe depuis 1933. Paul Valéry a parlé ici. C'est aussi un lieu qui est utilisé aujourd'hui pour les assemblées délibérantes de la métropole. Et lors de ces réunions, l'amphithéâtre est adapté à cette assemblée. Des travaux ont d'ailleurs été réalisés ici, en 2012 notamment, pour adapter la salle aux techniques modernes, faire en sorte que la régie dispose de tous les équipements modernes utiles, aussi bien pour les conférences que pour ces assemblées délibérantes. Voilà, l'amphithéâtre avec ses 550 places n'ayant plus de secret pour vous, nous allons maintenant nous diriger vers l'étage pour aller visiter les salons et le bureau-bibliothèque du CUM. Nous voici donc dans le salon Jules Romain, qui est aussi appelé le Salon Rouge, et il suffit de le regarder pour comprendre pourquoi. Ce salon a aussi donc été réalisé dans les époques des premiers travaux du CUM, et il a été également décoré par Jules-Ange Joseph Bouchon, qui a réalisé ici la décoration des murs, sans doute l'argenture de ces portes, et surtout le plafond en boiserie que nous avons au-dessus de nous et qui représente l'union de la mer Méditerranée à notre belle Côte d'Azur. Nous voici dans le bureau-bibliothèque Paul Valéry, que nous avons ici avec ce buste qui a été voulu par la ville après son décès. Paul Valéry est décédé en juillet 1945.
Et un hommage lui a été rendu au CUM en mars 1946 avec ce buste qui avait été réalisé par une jeune femme qui s'appelait Renée Vautier et dont il avait été follement amoureux. Alors, nous conservons aussi, bien sûr, des ouvrages de Paul Valéry, la Pléiade dans laquelle nous retrouvons le texte du projet d'organisation du Centre universitaire méditerranéen qui est paru en 1914 et dans lequel Paul Valéry donnait sa vision du Centre universitaire méditerranéen. Et il disait, en fin d'ouvrage, « Toutes les qualités de la ville de Nice, climat, site, population et organisation publique et privée, toujours prête à recevoir et à bien accueillir les visiteurs, font cette ville particulièrement propre à une expérience de signification universelle. » Voilà, nous arrivons au terme de notre voyage dans le centre universitaire méditerranéen. Nous avons ouvert des portes vers l'histoire de ce magnifique bâtiment. Les grands intellectuels qui l'ont voulu, notamment Paul Valéry, qui s'est emparé de ce projet à bras-le-corps dès le départ en lien avec donc, le maire Jean Médecin, et Paul Valéry qui venait à Nice régulièrement et qui déambulait sur la promenade des Anglais. Nous avons retrouvé à l'occasion des 80 ans du CUM qui ont été fêtés en 2013 lors du colloque Passion Méditerranée, eh bien une citation qu'il a sans doute imaginée, rédigée après avoir marché le long de la promenade, peut-être entre le CUM et un des hôtels où il résidait. « Marche le long du râle-lent de houle faible qui heurte, aborde les calets. Marche et pensée. La pensée presse le pas, s'arrête, repart. » Il s'agissait d'une phrase écrite en décembre 1936.